Bonjour à toutes et à toutes, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle petite session confinement Zen and Happy. L'idée, c'est de rester calme, détendu, heureux dans cette période qui est parfois un peu plus angoissante. Donc, on vous a concocté 3 rendez-vous dans la semaine, le mardi, le jeudi, le samedi, où on sera ravis de vous proposer des petits enchaînements, mélangeant Qigong et différentes autres pratiques pour aller bien. Et donc, je ne suis pas toute seule. Là, il y a bien sûr Véro, depuis chez elle. Et oui, on est contente de vous retrouver, même si dans les circonstances, mais comme d'habitude, l'essentiel dans ces situations, c'est de savoir s'adapter. Et donc, on vous retrouvera 3 fois, mais si vous voulez faire les séances, pour le coup, à un autre moment, vous pourrez aussi. C'est ça qui est bien. On a essayé de faire une formule un peu différente cette fois-ci, qui sera de durée un peu changeante à chaque séance, mais toujours avec un début d'exercice commun. Voilà, c'est notre nouvelle approche pour être zen et happy, c'est pour arriver à vous montrer aussi que la répétition de certains exercices, elle nous apporte des bienfaits différents à chaque fois. Assimiler ces énergies différemment et puis aussi voir comment on ressent les exercices pas de la même façon. Et donc là, pour cette séance et pour quelques séances à suivre, on va commencer avec un enchaînement qui s'appelle les 1000 mains sacrées, qui va nous aider à apprendre à capter l'énergie, à nous ancrer, à nous connecter à l'énergie du ciel et de la terre, à nous calmer, mais également à dénouer des tensions dans le dos, dans les épaules. Et puis tout simplement, vous allez voir peut-être dans les ressentis, progressivement avoir la sensation que dans vos paumes ou que vos mains deviennent chaudes. En fait, soit vous avez une sensation de boule d'énergie dans les mains, soit les mains chaudes. Et ça voudra dire que l'énergie, en fait, commence vraiment à circuler pour vous dans le corps avec cet exercice. Cet enchaînement, on va le faire donc plusieurs fois sur plusieurs séances, et c'est un enchaînement de 5 mouvements, 5 étapes, qui elle-même se décompose en micro-étapes. Et c'est notamment vraiment bien pour, comme je vous le disais, vous calmer, parce que la terre va apaiser l'aspect émotif, donc l'aspect émotionnel, et le ciel, en revanche, quand on va capter l'énergie du ciel, va nous donner plus de dynamisme. Ouais, ça a l'air trop bien, c'est cool. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre sur cet enchaînement? Oui, un truc. Après, on interviendra l'une et l'autre pendant qu'on vous montre la pratique, mais c'est un exercice qui va donc travailler sur les centres d'énergie qui s'appelle les dantian en médecine chinoise. C'est un exercice qui est issu du bouddhisme cette fois-ci. Donc, c'est du qigong bouddhiste et qui va travailler sur donc, les 3 centres d'énergie de médecine chinoise, qui sont les 3 dantian, qui sont le premier qui est ici, en fait, qui est sous le nombril à 2 travers de doigts. Vous imaginez que ce sera une boule d'énergie qui est ici, qui correspond au centre d'énergie qui nous relie à la Terre. Une autre, le deuxième, qui est ici au niveau du cœur, qui lui, pour le coup, est un centre d'énergie qui est celui qui serait plus propre à l'homme, donc à nous, à tout notre fonctionnement et à notre propre identité. Et le troisième, qui est là-haut, qui est celui qui est dans la Terre et qui correspondrait à peu près au celui du 6e chakra, si on parlait en chakra, qui est le Tu veux dire le ciel, Véro? Tu as dit la terre. Hein? Tu veux dire le ciel? Le ciel, pardon. Qui du coup, lui, nous envoie là-haut avec notre connexion, donc au ciel. Et donc voilà, ce qu'on trouvait intéressant, c'était de voir que donc, en médecine chinoise comme en médecine indienne, donc il y a cette notion de centre d'énergie dans lesquels on peut toujours venir se rassembler en fonction de ce dont on a besoin. Voilà, c'était la minute histoire. Alors c'est parti, on n'a pas besoin d'un échauffement pour cet enchaînement, puisque cet enchaînement va être un échauffement en lui-même. Il est accessible à tous, donc tout va bien, quel que soit, ce sont des mouvements, quel que soit votre âge, votre état de santé. C'est un mouvement où juste on est dans la lenteur, dans la souplesse et vraiment des mouvements amples en fait. Voilà, c'est tout ce dont on a besoin. Petit rappel, j'ai un rayon de soleil qui m'arrive dessus, j'essaie de me décaler, mais bon, il va finir par se décaler tout seul. Petit rappel de la position de départ, on va plier les genoux légèrement, mettre les jambes largeur des hanches, les pieds largeur des hanches pour bien stabiliser le bassin, déverrouiller les genoux donc, légèrement rétroverser le bassin, comme si vous zippiez, vous saviez, le périnée.
pour que cette zone-là soit bien stable, bien ancrée dans le sol. Et je vais étirer tout mon corps, ma tête, ma colonne vertébrale, pour bien ouvrir le buste et étirer mon cou et ma tête me grandir. Ça, c'est notre position de base. Et on va commencer par la première étape de cet enchaînement qui va juste être d'être comme ça, à l'écoute un petit peu de ce qui se passe. Donc de fermer les yeux, les bras le long du corps et de respirer. L'idée, c'est d'apaiser un petit peu, de commencer à prendre contact avec nos sensations. Peut-être, si ça vous aide, portez votre attention sur votre plante des pieds, qui est la chose qui a un support sous vos pieds. Et puis, si vous avez comme ça l'esprit qui a envie d'aller ailleurs, vous pouvez continuer à toujours vérifier que vos genoux sont bien déverrouillés, votre bassin correctement placé, votre cage thoracique ouverte et votre tête qui veut aller vers le ciel. Tout en respirant tranquillement. On calme le rythme cardiaque. On se centre sur la respiration. Et la deuxième étape de ce mouvement va être de lever les bras devant vous, un peu comme dans Thriller, là on est à l'époque d'Halloween, sans dépasser nos épaules, à l'inspire, et à l'expire de redescendre lentement ses bras en redescendant, pliant légèrement vos genoux également. J'inspire, je lève les bras, mes jambes se retendent forcément, sans aller jusqu'à une tension non plus, jusqu'aux épaules pour les mains, et j'expire, je plie les genoux et redescends les bras. Je rajoute un petit point au moment où on fait cet exercice-là. Vous pouvez imaginer qu'en fait, on capte l'énergie de la Terre à travers un point qui est ici. Vous baissez vos majeurs au centre de la main. C'est un point important en fait d'ouverture pour équilibrer le chi et le feu à l'intérieur de nous. Donc, faites ça et vous imaginez, si ça vous aide, que quand vous faites le mouvement que remonte Nathalie, vous pouvez faire monter ou descendre, s'il y en a trop, l'énergie de la Terre à l'intérieur de vous. Voilà. Et donc, on continue comme ça, plusieurs fois ce mouvement avec cette visualisation de l'énergie de la Terre qui monte au creux de nos mains. Et peut-être vous pouvez déjà avoir la sensation, si vous êtes un peu familier avec les sensations énergétiques, de chaleur dans vos mains. Surtout, respirez bien. Inspire en montant. Attention sur l'inspire, quand vous remontez, à ne pas recambrer trop votre bassin. On essaie de revenir vers la position initiale. Et nos coudes sont fléchis. Il n'y a pas de tension. Ce n'est pas un bras raide. Pour justement pouvoir créer une sorte de vague avec les mains aussi, avec tout l'ensemble des bras. Aucune tension, pas le plus souple possible. Donc du coup, ça implique également que vos coudes soient souples. Et on va enchaîner avec une main qui descend, l'autre qui monte. Quand j'ai la main qui est en haut, par exemple, en l'occurrence, moi, c'est ma main gauche, ma jambe gauche est pliée. Et à l'inverse, ma jambe droite se tend. Donc, ça crée un petit balancier. Alors, pour trouver, vous pouvez également vous dire que ça se rejoint. Inspirez en montant, je souffle. Inspire. Toujours, on essaye de garder comme hauteur maximale l'épaule. Et je ne sais pas si vous, ça chauffe, mais moi, je trouve que ça chauffe beaucoup dans les mains et dans le corps.
Hein, cette première étape s'appelle capter l'énergie de la Terre. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de cet exercice, on va vraiment sentir qu'on capte cette énergie. Respirez bien, souriez. Et c'est souple et continue. Et on peut même ralentir. En vous expliquant cet exercice, cette dernière étape, j'avais un peu accéléré. Essayez de trouver un ralentissement. Vous allez voir que ça mobilise un petit peu plus les jambes, les genoux forcément, puisqu'il y a cette pliure. Et ça nous intéresse parce qu'en médecine chinoise, les jambes, là, le genou, le fait de plier ses jambes, ses genoux, ça stimule l'énergie des reins. Et l'énergie des reins, c'est l'énergie vitale, c'est celle qui alimente depuis le bas du corps, tout le corps, et qui va être aussi en lien avec la saison hiver dans laquelle nous rentrons, et qui va être en lien avec nos peurs. Donc ça va nous permettre de renforcer cette énergie et de réduire notre perméabilité à nos peurs. Ok, on revient, on relâche. On ferme éventuellement les yeux. C'est la première étape, le premier mouvement de cet enchaînement. On va enchaîner tranquillement avec la deuxième partie. On est toujours sur capter l'énergie de la Terre. Donc toujours les paumes qui vont chercher et visualiser que vous puisez cette énergie. Cette fois-ci, ça va être sur les côtés. Les coudes restent toujours souples et les mains vont venir légèrement vers l'extérieur. Les coudes sont pliés un peu, pareil, il n'y a pas de bras tendus, voilà, pliés. Et pour l'instant, on fait juste les deux bras en simultané, comme tout à l'heure. Inspire, vous pouvez imaginer que vous vous envolez. Hein. Expire, plie les genoux en même temps. Inspire. Prenez-vous pour une hirondelle qui est légère et qui s'envole. Ouais, surtout moi. Voilà, veillez bien encore une fois à ce que vos coudes soient souples. Vos mains donc, peuvent aller jusqu'à... vous voyez, on plie légèrement le poignet hein, pour venir vers l'extérieur quand on est à ce niveau-là. Et ensuite, on retourne vers la terre. Inspire l'énergie de la terre. Et expire. Plus vous arrivez à faire le bras souple, plus ça va aider les tensions aussi qu'on peut avoir dans le haut du corps, dans le haut du dos. Et comme on commence à être familier à ce mouvement-là, tout de suite on inverse, enfin on alterne plutôt. Donc jambes pliées quand j'ai la main hein, de ce côté-là, et jambes tendues quand elle est en bas. Et comme d'habitude, on déplace, on ne va pas au-delà de nos épaules. Respirez bien. Je vais un peu trop haut. Donc il y a toujours cette alternance aussi au niveau des jambes. Hein. Plié, tendu, plié, tendu. Ça renforce vos muscles profonds. On va gagner en stabilité, en ancrage, grâce à la terre. Allez, encore 3-4.
Vous allez voir qu'au fur et à mesure, là, dans la semaine, on va avoir un mouvement de plus en plus harmonieux, parce que je ne sais pas si vous voyez, moi je me rends compte sur le mien, parfois on fait des petites pauses, et plus on va arriver à avoir un mouvement en continu, vraiment harmonieux, et ça, pour ça, il faut ralentir, pour être vraiment en lien avec notre respiration, et le mouvement jambes-bras, la coordination. Et on devrait petit à petit, au fur et à mesure, améliorer la qualité de notre mouvement et notre souplesse. Et laisser aussi, je ne sais pas si vous voyez, laisser le bras partir depuis votre colonne, imaginez-le depuis votre colonne et non depuis vos épaules. Ça va donner justement, redonner de la mobilité depuis la 7e vertèbre. Ok. Ça, c'était capter l'énergie de la terre. On va s'occuper du ciel maintenant. En inspirant, je vais monter les bras. Et cette fois-ci, porter mes paumes vers le ciel. Pardon, j'ai dit une bêtise, c'est en expirant qu'il faut qu'on fasse ça. Donc, on va inspirer si vous avez besoin et expirer. Et c'est en inspirant que je vais descendre cette fois-ci également mes genoux. Autant l'énergie de la terre est considérée comme yin, autant l'énergie du ciel est considérée yang. Cette fois-ci, on va chercher l'énergie qui va nous dynamiser. Hein, tout à l'heure, on cherchait l'énergie qui nous apaisait. Inspire, expire. Sans trop, pareil, dépasser les mains. Hein, pas à hauteur des épaules, pas plus haut. Le ciel, c'est aussi le feu, le vent, la pluie. On capte tous ces éléments qui vont venir nourrir aussi notre corps et la terre. Et puis, vous vous en doutez, on va tenter nos petites alternances, parce qu'on sent que nos jambes commencent à travailler là. Donc, comme tout à l'heure, la main levée va avec la jambe pliée. Et voilà, je veille à trouver un mouvement souple. Il peut y avoir une petite rotation au niveau du buste pour aider. Et les mains s'efforcent de ne pas dépasser mes épaules. Là, dans ce mouvement, si vous cherchez un petit peu plus loin avec vos bras, on va contribuer à l'étirement du méridien du poumon. Hein, le poumon qui va servir qui est très sollicité hein, dans cette période d'hiver aussi. Et qui est aussi lié à notre tristesse, à nos chagrins. Et puis toujours avec le mouvement des jambes, on stimule l'énergie du rein, donc on éloigne en nous l'anxiété, la peur, en renforçant cette énergie vitale. Donc, comme je parlais, je faisais un peu n'importe quoi. Pareil, comme tout à l'heure, hein, visualisez vraiment que vous captez l'énergie du ciel. On essaye d'assouplir. C'est pareil, le mouvement va s'améliorer au fur et à mesure des séances. On essaye d'assouplir nos bras. Et on fait une petite pause. On arrive à notre dernier mouvement. On va monter les bras au-dessus de la tête. Alors, je vais me reculer un petit peu sur mon tapis. On a les bras au-dessus de la tête et on va faire inspire, expire.
Attention toujours à votre position de base, genoux déverrouillés, le bassin, l'étirement de la tête. Vraiment, je suis très grand. Et là, vous pouvez vraiment visualiser entre vos deux mains, peut-être vous le sentez déjà, une boule d'énergie là qui est entre vos mains, qui est la synthèse de votre puisement d'énergie de la terre et du ciel. Vous pouvez chercher différentes amplitudes en ayant toujours la conscience entre vos mains de cette énergie. Hein, le creux de la paume, comme vous l'a montré Véro tout à l'heure. Et toujours bien associé à la respiration. Et puis nous allons rapprocher lentement nos mains et venir les joindre pour remercier le ciel et la terre et regrouper cette énergie dans nos mains et venir mettre quelques secondes devant notre poitrine en respirant. On réavance. Puis nos mains descendent sur le dantian inférieur. Donc pour rappel, c'est un peu en dessous du nombril. Parfois en Qigong, on vous a dit, selon homme-femme, la main se met sur le ventre ou pas. Sur cet exercice, on va alterner les deux mains, donc ça n'a pas d'importance sur le début. Là, si vous avez mis la main gauche sur votre ventre ou la main droite sur votre ventre, c'est pas grave. Et avec la main qui est à l'extérieur, la main qui est posée sur votre peau reste. La main qui est à l'extérieur fait grandir cette énergie, cette boule que vous avez ramenée, et la fait, l'augmente comme ça, devant vous, face à votre centre énergétique. En lien avec la respiration, j'expire, je reviens. J'inspire, je dilate cette énergie. On nourrit ce dantian inférieur qui a tant à nous apporter pour notre stabilité, notre confiance, notre sécurité, notre ancrage. Et faites attention à ne pas perdre votre étirement, la qualité de votre posture, sous prétexte qu'on est en train de penser au bas du corps. Le haut du corps reste toujours accroché au ciel. Et je vais inverser les mains. Et c'est reparti. Inspire. Vous pouvez rajouter un sourire sur votre visage. Vous remerciez d'apporter à votre corps cette énergie. Remerciez le ciel et la terre de vous la donner.
Encore 3 fois ainsi. Chacun à votre rythme. Et avec les 2 mains. Et là, vous pouvez avoir un mouvement plus ample, si vous le souhaitez. Ce qu'on va juste essayer de faire sur ce mouvement plus ample, là, avec les 2 mains, c'est de garder les coudes proches du corps. Voilà, c'est vraiment du coup plus une ouverture des mains qui amplifie du coup cette boule d'énergie qu'on donne ou donne-tienne. À la fois, on a travaillé plus, je veux dire, d'avant en arrière avec les mains toutes seules, et là, on rajoute une dimension en largeur, puisque les coudes restent proches de nous. Et toujours, j'inspire quand j'ouvre, j'expire quand je rapproche. On continue encore 2 fois à votre rythme. Peut-être le tout dernier, on va essayer vraiment de le ralentir, Et plus on ralentit, plus ça chauffe. On a tendance, et c'est difficile pour nous, là, dans nos vies, de faire les choses lentement. Et on vient poser les mains sur ce dantian. Alors là, pour le coup, ça peut être intéressant de faire les fameuses positions, c'est-à-dire la main droite pour les femmes contre la peau et la main gauche dessus, et à l'inverse pour les messieurs, la main gauche sur la peau. Et pour terminer cet enchaînement, on va fermer les yeux. Et porter notre attention aux 3 dantians, c'est-à-dire aux 3 centres énergétiques que vous a montré Véro tout à l'heure. En haut de la tête, donc le front, au niveau de la poitrine, et puis là où on est maintenant. Et on porte également notre attention sur la respiration. On respire tranquillement et on va rajouter un sens à cette respiration. On va imaginer qu'elle monte par le dos, par l'arrière du corps. Elle passe par-dessus la tête. Et quand on expire, elle redescend par l'avant du corps. Comme une boucle. L'énergie qui monte à l'inspire par l'arrière du corps, par le côté yang, et qui redescend par le côté yin à l'avant du corps. Je suis comme ça à l'intérieur de cette boucle. Ce sens de respiration, c'est une respiration plutôt feu, qui donne de l'énergie. Encore 3 fois. Et on relâche la position.
Et je ne sais pas si vous chantez, alors moi ça me donne très très chaud l'enchaînement de tout ça au niveau des mains, mais aussi au niveau du corps, et la respiration du feu là-dessus réchauffe encore le corps. C'est vraiment très intéressant pendant cette période de confinement où on est beaucoup plus statique, assis peut-être en télétravail, en tout cas stressé, avec voilà, tout ce qui est ce climat anxiogène. Et également parce qu'on rentre dans l'hiver et que l'énergie des reins est très sollicitée, donc vous allez peut-être plus souvent avoir froid. Les extrémités, là, les pieds, les mains, les reins. Véro va vous faire un petit exercice là, justement spécifique pour les reins. Donc se réchauffer, c'est important en hiver. Donc on va continuer avec Véro. Merci. Effectivement, moi j'avais les mains, en tout cas je partage ce que je faisais en même temps que vous. Moi j'avais les mains gelées et en fait, bizarrement, quand je les touche, elles sont encore froides. Mais en revanche, à l'intérieur, j'ai très chaud. Donc, comme quoi, c'est juste pour avoir bien cette notion que, effectivement, on fait bien circuler l'énergie à l'intérieur et qu'après, plus on fait ces exercices-là, plus on aura chaud dehors et dedans. Alors, effectivement, c'est dit avec Nathalie que du coup, là, on allait terminer avec deux petits exercices courts qui s'enchaînent sur l'énergie des reins pour donc augmenter cette énergie des reins qui, en plus, est celle qui nous permet de bien purger aussi et d'éliminer certaines de nos toxines par les reins, par l'urine. Donc, alors, moi, je vais vous montrer, par exemple, l'exercice d'avant. On a bien vu que Nathalie pouvait le faire, même légèrement enceinte, bien évidemment. Là, pour le coup, moi, je vais vous montrer la première partie qu'elle ne pourra pas faire comme ça, mais elle pourra vous montrer une variante qu'elle peut faire, du coup, elle, enceinte. Parce qu'en médecine chinoise, et on l'a déjà vu, quand on va aller stimuler en tapant des zones, on va justement les tonifier. Donc là, comme nos reins, ils sont essentiellement quand même dans cette zone, on va aller avec nos mains. Alors, il faut vraiment quand même y aller un peu, taper le flanc devant et ici, derrière, le rein opposé. D'accord? Donc, je vais inspirer, expirer et faire un mouvement comme ça de rotation où je vais tapoter bien comme il faut. Effectivement, comme je vous disais, quand on est enceinte ou si on a un problème devant, on ne peut pas le faire. Mais Nathalie va prendre la parole et vous montrer qu'elle peut au moins stimuler derrière, même si elle ne tape pas, et imaginez qu'avec son bras de devant, elle peut quand même le faire. C'est-à-dire que voilà, je te dis pas, Nat, pour prendre la main. En fait, on peut quand même utiliser la stimulation de la rotation en aidant bien avec les genoux pour pas venir. Il y a vraiment, c'est les genoux qui aident à la rotation. Évidemment, je ne tape pas mon flanc, je pose juste ma main, mais en revanche, je peux quand même venir stimuler le rein opposé avec mon poing derrière. Ça, c'est une première variante. Si vraiment la rotation est quelque chose de difficile ou de désagréable, on va simplement venir frotter avec les poings et tapoter la zone des reins, en fait. Et voilà, si vraiment vous ne pouvez pas faire de rotation, on va venir frotter et tapoter les reins depuis le sacrum jusque voilà, sur la zone vraiment des lombaires. À toi, Véro. Voilà. Du coup, donc nous, ceux qui veulent, donc il y a vraiment effectivement cette notion on met une rotation. J'inspire, j'expire à mon rythme, mais je tape. J'essaie quand même de faire un mouvement un peu dynamique. Je me grandis à chaque fois que je passe dans mon centre, comme ça. Hop, j'inspire, j'expire et vraiment, je tape bien parce que ça met en mouvement et ça stimule. Et effectivement, ça crée comme une espèce de massage. La rotation crée un massage dans la zone des reins qui, du coup, va bien les renforcer. Donc ça, c'est un premier exercice. Quand vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez le faire. Un peu n'importe quand, je vais dire quelques minutes, et vous allez voir que ça aussi, ça réchauffe. Donc ça, c'est cool. C'est le premier. J'interviens, excuse-moi, Véro. Une autre variante, c'est pas forcément de taper, ça peut être aussi là de ok, je fais la rotation, mais je frotte. Moi, c'est ce que je fais là, plutôt que j'ai pas très envie de me taper. Donc, je frotte au moment de la rotation. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment un exercice assez simple qui reste dans la statique. Maintenant, on va être dans le même esprit, mais sans taper, justement. C'est la continuité zen de cet exercice. C'est qu'on va aller regarder derrière et on va emmener nos mains, mais cette fois-ci très, très, très lentement. On va créer un massage. Nos pieds restent fixes, largeur des hanches. Et je regarde derrière avec les mains en hauteur, qui descendent tout doucement. Reviennent ici devant. J'expire. Je pars de l'autre côté en diagonale. J'inspire, je monte, j'emmène mes mains et mon regard loin derrière. Et je reviens.
tout doucement, chacun à son rythme. J'expire, je repasse et je recroise. Et en faisant ce mouvement-là, on se rend bien compte qu'on étire un des reins et on comprime un peu l'autre, qui crée comme un massage, en fait, de cette zone qui peut détendre également vos lombaires, tout doucement. Et je regarde loin derrière. Pour ceux qui nous suivaient, c'est un exercice qui ressemble, parce que dans le Qigong, il y en a plein qui se ressemblent, à l'exercice quand on regardait pour faire fuir les maladies derrière. Donc, plus vous regardez loin, plus vous envoyez tout ce que vous voulez. Là, c'est les peurs, parce qu'on travaille dans le rein. Donc, vous pouvez aussi envoyer les maladies, mais essayez d'imaginer, surtout, les pieds sont fixes. J'inspire, j'expire et je projette loin, loin, loin. J'imagine que je suis dans Matrix de nouveau, quoi. Je jette mes peurs loin derrière pour me renforcer. Vous pouvez visualiser comme c'est comme une grosse vague hein, qu'on maîtriserait effectivement, une grosse vague qui est projetée et modelée par vos mains. Et encore une fois, pour protéger, hein, comme les pieds sont statiques, c'est les genoux qui font le travail. Et vous pouvez essayer de jouer justement sur la vitesse. Alors, vous pouvez l'accélérer un peu ce mouvement, mais vous verrez que, comme beaucoup d'exercices qui rappellent les arts martiaux et tout ça, plus on est lent, plus on a l'impression qu'on a un ressenti qui est plus précis. Après, l'activité est la même, mais si vous accélérez, vous allez voir que ça va peut-être chauffer un peu plus. On peut essayer un tout petit peu. Ça chauffe plus, mais on n'est pas dans le même mouvement. Pour ceux qui ont très froid, vous pouvez faire ça, mais c'est l'autre qui marchera mieux. Alors voilà, pour terminer cette première session de retour de Zen et Happy 3, on va aller se tapoter, parce que ça aussi c'est un truc, alors on n'a pas fait l'échauffement pour le coup, mais juste à savoir que quand on a remis en mouvement comme ça toutes ces énergies, juste on se tapote partout, c'est épiciel, et en plus ça permet de bien intégrer tout ce qu'on vient de mettre en mouvement. Voilà. Et pour finir, parce qu'on a fait travailler notre énergie de la terre et du ciel, on va aller puiser l'énergie de la terre, du ciel. On les remplit bien à l'intérieur de nous. Maintenant qu'on sait où se trouve nos dentiels, on remplit ces trois zones doucement à l'expiration. J'inspire, je prends l'énergie de la terre. Je tourne mes mains, je prends l'énergie du ciel. Je me remplis une deuxième fois. Et une troisième et dernière fois, j'inspire l'énergie de la terre. J'inspire l'énergie du ciel, je suis grand. Et je remplis. Je pose mes mains sur mon dantian 2 secondes. Je respire. Et puis, je vais amener mes mains en namasté. Et puis, on rapproche les jambes. Et... Merci à vous. Très bonne journée. À bientôt.